Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans à souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous pour aujourd'hui. Mes différents points qu'a fait essentiel le journal là pour aujourd'hui. Michel Martelly installé aujourd'hui 9 membres Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Occasion pour le président pays reconnaître qu'il y a faille dans le système justice haïtien et puis demander conseil de travail pour corriger. C'est jeudi 9 juillet, le Conseil électoral provisoire a lancé officiellement campagne électorale pour premier tour législatif. Campagne ça bout 7 août à minuit, 24 temps avant l'élection faite 9 août cap vini là. Qui est centre payant avec plateforme politique Vérité qui a bien raison dans le dossier Jackie Luc Maclan. Jeudi, candidat dans l'Ouest Vérité ensemble avec sympathisants plateforme nan, te prend la rue pour continuer à exiger payant remettre candidat pour poste président dans course là. Syndicat notaire dans toute juridiction dans le pays a adopté un code de déontologie pour profession notariat dans le cadre de 3e édition Université Notariat Haïti qui commençait hier mercredi et qui bout demain vendredi en baptême notariat haïtien codifié et engagé. N'a tourné pour développement de ça yo, restez branchés. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous retournons après pause là. Merci pour fidélité et attention. Le Conseil électoral provisoire a lancé officiellement jeudi 9 juillet campagne électorale pour le premier tour législatif qui a été fait 9 août cap vini là. Une campagne électorale qui a été lancée en présence ministre qui a une responsabilité de gérer questions électorales, ministre communication ensemble avec directeur PNH là. Campagne électorale à bout de 7 août à minuit par ici, malgré un pile doute qui pesait sur réalisation élection sa yo, KEP emparé pour réaliser journée vote ça d'après président institution électorale. Pierre-Louis Opon a apporté plus de détails dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. 13 mars 2015, 9 juillet 2015, voilà déjà près de 5 mois depuis le Conseil électoral provisoire s'est attelé à la tâche. Voilà déjà plus de 5 mois depuis que jour et nuit, 9 conseillers et l'ensemble du personnel du CEP, bon an mal an, malgré vents et marées, jour et nuit, se sont attelés à préparer les activités électorales devant aboutir aux élections du 9 août 2015 qui nous permet aujourd'hui de lancer la campagne électorale. Nous voulons encore vous remercier de votre présence et vous dire que le CEP est prêt 30 jours avant les élections pour lancer la campagne électorale. Et ce qui nous reste à faire, il s'agira de publier les membres du bureau de vote comme le veut la loi électorale et vous mettre au courant de l'ensemble des prestations qui seront faites, à savoir la formation des membres du bureau de vote, la formation des superviseurs, la formation du personnel des agents de sécurité et la mise en place de l'infrastructure électorale. Les activités font bon train et nous sommes conscients de pouvoir rendre disponible l'ensemble de l'appareil électoral le dimanche 9 août dès 6h du matin à l'ensemble des électeurs qui iront voter. À cet effet, nous voulons vous rappeler l'article 114.1 du décret électoral du 2 mars 2015 disant ceci: le début et la fin de la période de campagne électorale sont fixés par le CEP. Je déclare donc solennellement ouverte la campagne électorale pour le premier tour des législatives du 9 août 2015. La campagne prend fin le 7 août 2015 à minuit, comme le veut le décret électoral.
Ministre qui a une responsabilité gérer les affaires élections dans le pays, Jean-Fritz Jean-Louis, demande la population pour aller remplir devoir civique dans l'élection qui peut le faire là. Ministre a renouvelé volonté gouvernement là dedans, dit il gagne pour supporter tout processus électoral là et puis il féliciter tout parti politique qui engagé dans le processus électoral là. Jean-Fritz Jean-Louis est dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Je prends plaisir à féliciter le Conseil qui a vraiment tout fait, n'a rien ménagé comme effort pour nous permettre d'avoir cette opportunité aujourd'hui de lancer la campagne électorale. Nous complimentons également les partis politiques qui ont compris l'importance et la nécessité de rentrer dans le jeu et de participer aux côtés du Conseil avec beaucoup de difficultés, certes, mais ils ont embrassé le processus, ont encouragé le Conseil et ont porté le processus jusqu'à cette date. Nous demandons à la population qui elle-même a toujours été disponible, qui a supporté les partis politiques, qui a supporté les candidats lors des inscriptions, nous leur demandons aujourd'hui le même engouement qu'ils avaient pour retirer leur carte électorale, qu'ils continuent de veiller, qu'ils participent au meeting, qu'ils prennent note, qu'ils fassent le bon choix et que le 9 août, ils aillent tous aux urnes. Je réitère la volonté du gouvernement de supporter ce processus durant tout l'exercice. Je dis au président et au conseil que, comme ça a été le cas depuis janvier, que nous serons toujours à leur disposition, que nous allons tout faire du côté de l'exécutif pour permettre que le Conseil soit en mesure et en situation d'organiser de bonnes élections à partir du 9 août. J'en ai annoncé ça dans le titre, partisan plateforme politique Vérité. Ensemble avec candidat plateforme pour le département de l'Ouest, marché jeudi, sorti 4 fois aéroport sur route Delmar pour arriver devant le local conseil électoral provisoire dans Pétionville. Revendication n'a pas changé, il a exigé qu'AEPA remette non Jacques Lumac sous liste candidat pour poste président pays d'Haïti. C'était un marche qui était fait sans gros incident, d'après constat journaliste Saint-Ilus et Yvon Seyid qui était dans la rue pour Télésignal. En suivre. Dans moins passé 10 jours, plateforme politique Vérité organisé deuxième rassemblement dans l'aéroport au Prince, disons sorti dans la zone Delmar pour arriver Pétionville devant local conseil électoral provisoire. Jean que nous connaissons déjà, plateforme Vérité a exigé réintégration candidat plateforme non, Jacques Lumac dans la course électorale KEPA mettait dehors pour question de charge. Eh bien, l'activité a commencé. Jean Sateye pour première journée dans Carrefour aéroport avec une cérémonie côté que ensemble candidats, partisans et dirigeants plateforme non les baleines et casser les œufs et faire l'autre rituel une façon pour capable lancer cérémonie ça Jamdoula qui commence dans Carrefour aéroport qui prend toute route Delmar et rivé devant local KEPA pour lancer un message avec le conseil électoral provisoire. Je vais vite suivre comment ça a été tout d'abord dans Carrefour aéroport et dans quelques zones sur route Delmar. Tout le monde est d'accord que le droit politique Jacques Lumac violé. Toute société en cœur d'accord que c'est un abus qui fait Jacques Lumac. Moi-même, je dis que une bataille perdue, c'est leur suspendre une bataille. Nous-mêmes, notre tempérament pas nous ne pas jamais suspendre une bataille jusqu'à la victoire finale. Rivé devant le conseil électoral provisoire, c'est le même message qui s'allie réintégration Jacques Lumac dans la course électorale. Plusieurs leaders prennent la parole, parmi eux Don Kato, prenez mon plaisir, Caleb Deramo, Didier Fils-Aimé, message à clair, réintégration Jacques Lumac dans le coussin. Nous allons mobiliser dans tout quartier populaire et nous allons retourner, même si nous devons gouverner longtemps, nous disons au pont, ça ne va pas passer, pas d'élection sans Jacques Lumac, nous mobiliser. Nous parlons pour nous faire débat tête à tête.
il y a 2 arrêts pour suivre des comptes qui dit Jacques Lumac, ni ordonnateur, ni comptable. Est-ce qu'on est déjà capable de casser 2 arrêts ça? On a fait remarquer, marche ça, est considéré comme début campagne plateforme vérité, côté que candidat a exigé réintégration candidat à la présidence plateforme non, Jackie Lumac, que KEPA écarté pour question d'échange. Mais ça que nous devons faire remarquer sur tout parcours marche ça, qui sorti depuis Carrefour Aéroport, Rive Pétionville, nous pas remarqué présence principal concerné qui c'est professeur Jackie Lumac, alors que les mêmes tours, les contestent décisions. Et deuxièmement, dans le pancarte qui gagne, nous pas remarqué photo Jackie Lumac sur tout parcours. Une marche qui arrive devant le local KEPA dans Pétionville sans incident majeur. Responsable national commission archidiocèse de justice avec la paix, Jocelyne Cola-Noël, encourage la population pour bien réfléchir avant de choisir le monde qui doit représenter dans l'État. Il souhaite pour la population pour voter candidat qui a une moralité et vision pour résoudre ensemble problèmes dans le pays, tant que criminalité. Jocelyne Cola, dans le micro, journaliste Saint-Ilus à Wendy Henry. Nous avons une grosse responsabilité dans choisir le monde qui a moralité et éthique pour venir diriger nous. Nous besoin choisir des gens qui sont haïtiens, qui intègrent, qui ont bon comportement et bon témoignage dans la communauté. Qui pratiquent les valeurs de l'homme, qui sont respect, responsabilité, égalité. Tout le monde l'a donné. Collaboration, solidarité. Dans l'occasion ça tout, nous marrer question élection avec réalité violence et criminalité côté n'a chercher fouiller les garder le comprendre ni bien. Pendant n'a dit faut choisir monde qui gagne une vision générale pour développement communautaire ou bien commune ou bien pays qui gagne attachement à côté la vinn veut diriger. Nous devons choisir des gens qui sont capables d'écrire et puis porter solution à problème violence, à criminalité, pays, à communauté. Président de la République, Michel Martelly, installé jeudi 9 membres du Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans le local sur route Frayan. Pendant l'installation, le chef de l'État dit qu'il reconnaît qu'il y a une faille dans le système judiciaire haïtien et puis demandé pour corriger. Président Martelly qui invité membres CSPJ à prendre la loi comme boussole, bah garantie exécutif pour le supporter travail conseil en fait. Déclaration président républicain Michel Martelly dans le micro Michel Alexis avec Maxo Joseph. Je maintiens le cap sur une société de droit et de justice, invitant les 9 nouveaux membres qui prennent charge aujourd'hui à s'intégrer dans la marche de notre communauté en ayant pour boussole que les prescrits légaux et le sens du bien commun. Notre action vise surtout à édifier un État moderne dans lequel tous les citoyens peuvent y participer pour construire un avenir commun basé sur la transparence, la justice et la démocratie. Fidèle aux prescrits constitutionnels de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs, je n'hésite pas d'affirmer que je ne manquerai pas d'apporter mon ferme et fervent appui à tous ceux-là qui se sont engagés à rendre justice à qui justice est due, sans considération de la fortune et du rang, sans discrimination d'aucune sorte. Telle est la noble mission à laquelle doit se vouer chacun des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je réitère aux distingués membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire mes vœux de succès continu dans l'accomplissement de leurs nobles tâches. Vive la République, je vous remercie. Président du Conseil supérieur pouvoir judiciaire sous Bopal, M. Jules Cantave, dresse un bon bilan sur la réalisation ancien conseil. Il expliqué qu'il comptait continuer à travail qui était commencé dans l'idée pour améliorer le système judiciaire dans le pays. Pour faire ça, M. Cantave déclaré qu'il faut que CSPJ poser quelques actions tant que combattre le problème de détention préventive prolongée dans le pays. M. Jules Cantave, dans le micro, Michel Alexis avec Maxo Joseph. Il s'avère que l'administration centrale du pouvoir judiciaire grandit, même si c'est lentement.
et elle va continuer à grandir davantage pour que la justice de ce pays puisse redorer son image, parfois ternie, malheureusement, par des scandales de toutes sortes. Dans cette perspective, les honorables conseillers fraîchement investis, la vice-présidente et moi, prenons l'engagement solennel de nous acquitter avec science, conscience et compétence dans la célérité de cette tâche spécifique qu'il me plaît de souligner à l'attention de tous et dont en voici une liste énonciative. À très court terme, la détention préventive représente un problème majeur pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le non-renouvellement du mandat des juges est l'un des facteurs déterminants de cette irrégularité. Pourquoi donc le Conseil entend mettre tout son poids dans la balance pour convaincre l'exécutif à renouveler le mandat des juges, vu qu'actuellement, dans les juridictions telles que Saint-Marc, Hinche, Les Cailles, pour ne citer que celles-là, les mandats des juges d'instruction sont arrivés à terme. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire va se mobiliser afin que le pouvoir judiciaire puisse être crédité d'un budget plus adéquat. Il va s'atteler à la régularisation du fonctionnement de tous les décanats, notamment avant la reprise des travaux judiciaires en octobre prochain. J'ai là réfléchi aujourd'hui sur le phénomène de violence qui va le terrain dans la société en dernier temps. Occasion pour responsable Gilapio discuter avec plusieurs membres de la société, mais tout avec quelques candidats pour l'élection qui viennent là sous problème ça. Responsable de Amoun dans Gila par Stéphania Marie Jovenel Modeline, t'a plié ensemble recommandations by autorité pour voir qui gens yo été capable de résoudre problème violence là. Tant coup pour différents acteurs qui composaient Conseil supérieur police nationale là, travaillent dans tête ensemble pour gain bon genre collaboration entre la police avec Minusta et puis pour PNH là définir un plan de sécurité pour chaque zone dans la région métropolitaine. En écouté Stéphania Marie Jovenel Modeline dans le micro journaliste Saint-Louis à Wendy Henry. Pour la police, tu as gagné un plan de sécurité pour chaque zone. Parce que chaque zone, alors dans la zone métropolitaine, il y a une réalité et il y a une façon de gagner un mode de stratégie que la police, ou du moins la justice, est capable d'utiliser pour voir comment ils sont capables de diminuer la violence. L'autre recommandation encore, nous avons fait, c'est pour gagner une plus bonne entente entre PNH avec Minusta et entente ça ou du moins collaboration ça yo gagné. Faut que tout le monde connaisse qui sorte de collaboration que deux entités ça yo gagné et dans question pour yo ouais comment yo ta capable diminuer violence là dans la zone métropolitaine. Gagner l'autre recommandation toujours c'est question Conseil supérieur à la police là qui doit créer une entente dans mi-temps dans un cadre de travail pour être capable de travailler de façon transversale pour être capable de travailler tout en synergie pour être capable de diminuer le phénomène. La police judiciaire avec le système judiciaire doit arriver à faire enquête avec jugement pour aboutir et puis avec un bon résultat. L'autorité de la justice doit contrôler tout trafic à commerce d'armes à balles et puis reviser et adapter la loi qui gagne sur ça dans le pays. L'autre information, bandit pas arrivé identifié touillé avec plusieurs balles agronome Teber Oscar hier mercredi 8 juillet 2015 dans le bloc boulevard La Saline. Agronome Teber Oscar était professeur dans la faculté agronomie et puis médecine vétérinaire. Zak ça a passé entre 11h et puis midi comme ça d'après ça dans le cadre d'un ministère précisé. Agronome Teber Oscar a un master en géomatique appliquée dans l'environnement avec un profil dans géographie développement durable dans l'université Sherbrooke. Assassinat agronome Teber Oscar vient augmenter victimes à 6 pour l'année 2015.
Troisième université notariat haïtien commencé hier mercredi pour bout de demain vendredi. Côté syndicat, notait toute juridiction en Haïti a bien pour adopter un code déontologie pour profession notariat. Adoption code déontologie a fait dans occasion 4e congrès notariat demain vendredi. Notariat haïtien codifié et engagé. C'est un baptême ça 3e université notariat à 4e congrès a déroulé. Président syndicat notaire juridiction en Haïti, Marie-Alice Belizer, tenant micro Wesley Antoine avec Maxo Joseph. Université en là pour le débat de problèmes cruciaux qui passé dans le pays. Nous avons nationalité et apatridie. Nous avons un défi immobilier qui va le poser avec le déplacement des populations qui va le faire bientôt là dans le pays. Nous avons une responsabilité notariale qui va le mis en jeu. Nous avons un paquet de questions d'actualité qui va le débattre là. Ensuite, vendredi, nous allons gagner un 4e congrès national des notaires. Le congrès, ça va un congrès tout à fait particulier parce que c'est la première fois qu'une profession va adopter un code de déontologie. Donc, à partir de samedi matin, nous finissons prêter serment de respecter le code là, à faire notaire, à faire terre, à faire client, pas discuter en l'autre gens, parce que par exemple des règles, noir sur blanc qui écrit, mais qui gens pour notaire, traiter dossier, mais qui comportement pour le gagner, et avec clientèle, et avec collaborateurs immédiats, et mais qui rôle que le gagne pour le jouer dans la société. Donc, à ma connaissance, pas une seule profession en Haïti qui est codifiée. C'est ça qui fait thème congrès avec l'université. C'est le notariat haïtien codifié et engagé parce que nous décidons que nous parlons nous des règles de travail pour nous capables de venir performants et puis efficaces. Faut que profession notariat en Haïti modernisée pour lui arriver dans le même niveau avec notariat international. D'après notaire Jean-Henri Seyan qui a participé dans la 3e université notariat haïtien, Mathias Pierre qui était un intervenant quoi est important pour notaire jouer rôle une façon pour permettre chaque monde gagner un patrimoine. Notaire Jean-Henri Seyan avec Mathias Pierre dans le micro Wesley Antoine avec Maxo Joseph. Et son métier, la caïnon qui était un peu dans le conservatisme. Donc maintenant, nous pensons le monde est devenu un grand village, donc frontières éclatées. Donc notariat, je vous dis, fait pour le moderniser. Et c'est pour cela qu'ils ont entré dans la modernité. Notariat, mettez-nous à point, mettez-nous au même niveau que tous les notaires du monde entier, parce que même au niveau notarial, c'est l'éclatement des frontières aussi. Je vous dis, là, on est capable d'une transaction qui est faite, ou un notaire là qui est Port-au-Prince, ou un client qui est en Argentine, et puis un autre client en France. Et c'est comme si tout le monde était retrouvé sur le même territoire. Donc c'est pour ça, il faut que chaque jour, nous travaillons pour nous faire mise à jour là et mettez-nous tout au niveau du notariat international. Je vous dis, et notaires qui ont un rôle extrêmement important. Et parce qu'il y a un élément, comme ça souligne là-dedans, c'est que la question du patrimoine et qui c'est un bien que chaque monde doit gagner. Et notaire là, c'est il y a un premier monde qui aide un individu et constituer un patrimoine. Ça veut dire que chaque monde qui vit dans la société, il faut le bien, il faut le posséder un bagage. C'est ça qui, pour moi, élément de base qui peut faire un monde sortir dans la pauvreté. Aujourd'hui, il faut que le notaire là, il comprenne le rôle. Parce que le notaire là, tout, il a une responsabilité sociale par rapport à code de déontologie que moi lis sous le notariat en Haïti. Et bien, je vous dis, ça ne devrait essayer d'attirer l'attention, c'est que je vous dis, il y a un rôle pour jouer, pour aider chaque individu qui vit dans la société pour que il possède un patrimoine. Ça veut dire que posséder un bien, ça veut dire que permettre à individu ça yo même yo vinn actif dans la société a, yo participer à la croissance économique en nation. C'est là que nous mettons un bout avec le journal pour aujourd'hui. Nous avons rappelé différents titres que nous avons développés pour vous. Michel Martelly installé aujourd'hui en 9 membres du Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Occasion pour le président pays reconnaître qu'il y a faille dans le système de justice haïtien et puis demander conseil de travail pour corriger. C'est jeudi 9 juillet, le Conseil électoral provisoire a lancé officiellement la campagne électorale pour le premier tour législatif. La campagne a bout 7 août à minuit, 24 heures de temps avant l'élection faite 9 août qui vient là. Qui est entre KPN et la plateforme politique Vérité qui a bien raison dans le dossier Jackie Lumaclan. Jeudi, candidat dans l'Ouest Vérité, ensemble avec sympathisants de la plateforme, te prend la rue pour continuer à exiger KPN remettre candidat pour poste président dans le cours.
Syndicat notaire dans toute juridiction dans le pays a dû adopter un code de déontologie pour profession notariat dans la 4e édition Université Notariat Haïti qui commence hier mercredi et qui bout demain vendredi en baptême notariat haïtien codifié et engagé. Merci tout le monde qui a suivi nous. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.